Bonjour, nous sommes le vendredi 16 août et aujourd'hui je vais vous parler des pyramides bosniaques. Voilà, je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question de savoir si je reçois beaucoup de courriers en rapport avec le blog. Eh bien, je reçois, je dirais en moyenne, à vue de nez, je ne sais pas, une dizaine, une douzaine de messages par jour de gens qui me disent ceci, qui m'encouragent. Il y en a qui me découragent, très peu. Bon, ça, il faut bien le dire. Il y en a très, très peu. Je ne sais pas, une fois tous les 2 ou 3 mois, il y a quelqu'un qui fait une remarque désagréable. Mais sinon, oui, dans la dizaine ou douzaine de messages journaliers, c'est extrêmement rare. Il y a énormément d'encouragement. Il y a des gens qui me disent, est-ce que vous avez lu ceci? Parfois, oui, c'est le cas, je l'ai lu. Parfois, ce n'est pas le cas. On m'envoie des liens vers des vidéos en me disant c'est important et je regarde. J'accorde beaucoup d'attention à ce que vous m'envoyez. Si vous prenez la peine de m'écrire, c'est que vous avez quelque chose à me dire qui vous semble important et j'y accorde de l'attention. Hier, c'est en milieu de soirée, je ne sais pas, vers 21 heures, je reçois un mail qui me dit est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Et c'est une vidéo qui est consacrée aux pyramides bosniaques. Alors c'était relativement long. Dans ces cas-là, je mets en marche et puis je regarde si ça m'intéresse jusqu'au bout. Et là, ça m'intéressait jusqu'au bout. J'ai regardé cette vidéo. Alors de quoi est-ce que ça parle? Si vous ne savez pas ce que sont les pyramides bosniaques, dans des cas comme ceux-là, je me rends compte que je fais partie des gens qui ne connaissent pas quelque chose que tout le monde connaît. Je me suis retrouvé à un endroit récemment où il y avait une personne que tout le monde connaissait, je peux mentionner son nom, tout le monde dit ah oui, bien entendu, ceci, cela. Et c'était un nom qui, honnêtement, qui m'était complètement étranger. Donc je suis un peu souvent en dehors, je dirais, de la culture qui est celle qui est partagée. Ce qui est probablement la culture, je dirais, de la télévision, parce que celle-là m'est complètement étrangère. Euh, on m'avait posé la question il y a quelque temps en me disant est-ce que vous avez un poste de télévision chez vous? J'avais répondu non de bonne foi, alors qu'en fait ce n'était pas vrai. Il y avait un poste de télévision dans la maison et qui a même, bon, c'était au point d'ailleurs qu'il y avait des personnes dans la maison qui regardaient cette télévision, mais pas au moment où moi je me trouvais dans la pièce. Donc c'est une culture qui m'échappe. Et donc je regarde ce documentaire sur les pyramides bosniaques et ça m'intéresse. Je le regarde jusqu'au bout. Il y a un monsieur qui est un bosniaque lui-même, qui est un archéologue amateur, ou je ne sais plus l'expression, ah oui, l'expression qu'il utilise, c'est archéologue indépendant. Et il a trouvé la chose suivante, c'est qu'il y a près d'une ville en Bosnie, il y a des pyramides. Voilà, ce sont des pyramides qui sont très très grandes d'ailleurs, et il a commencé à faire des fouilles il y a, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, et on trouve en dessous de la végétation qui recouvre ces pyramides, ce qui n'est pas étonnant, me dit-il, parce que la plupart des pyramides qu'on a retrouvées ont été couvertes de végétation, pas celles qui se trouvaient dans des déserts, bien entendu, comme celles qu'on a en Égypte, mais celles qu'on a trouvées souvent en Amérique centrale sont des pyramides qui étaient couvertes de végétation. Et par conséquent, il n'est pas étonnant qu'il y aurait éventuellement des pyramides couvertes de végétation. Et il fait un exposé, donc il fait un exposé pendant 40 minutes. Et il explique l'intérêt. Il est allé dans cette petite ville, on l'avait fait venir. Il a vu que bon, ces structures qui apparaissent en dehors de la ville et qui sont assez grandes, je ne sais pas, ça fait 600 mètres de hauteur, en fait sont des constructions humaines, comme il apparaît très clairement à leur forme, qui est effectivement une forme géométrique et qui n'est pas, je dirais, qui ne peut pas être produite accidentellement. Il a fait des recherches, il s'est aperçu que bon, comme beaucoup de gens savent ou imaginent, les pyramides sont des structures qui permettent de concentrer de l'énergie. Il y a des mesures qui ont été faites au sommet, à la base. Il y a des couloirs à l'intérieur de ces structures qui permettent de concentrer l'énergie vers le haut, etc. Et il fait son exposé.
Et il explique effectivement qu'il est un archéologue indépendant et que par conséquent il a des difficultés avec les archéologues officiels qui sont des gens qui sont engoncés dans leur guindés dans leur croyances et ce n'est pas étonnant. Hier j'ai écrit un papier à propos de ce que Keynes avait fait pour ses premiers travaux en probabilité et effectivement il y a un scepticisme parce qu'il prend les choses autrement. On peut être hétérodoxe à l'intérieur de sa discipline. Moi, je me suis intéressé à ce que j'appelle l'anthropologie des savoirs. C'est une sous-discipline dont je suis pratiquement le seul représentant. Il y en a quelques autres et donc, bon, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Il y a des gens qui peuvent, comment dire, prendre ombrage de vos travaux quand vous êtes dans un cadre universitaire. Et donc, ce que ce monsieur explique d'opposition, de bâtons dans les roues venant de la clique des gens qui sont les autorités officielles à l'intérieur d'une discipline. Ce n'est pas fait pour étonner. Et bon, dans l'exposé, à un moment donné, on lui pose une question. Alors il dit oui, mais probablement des extraterrestres. Alors là, évidemment, quand on parle d'archéologie sérieuse, en général, on évite l'hypothèse des extraterrestres, mais après tout, hein, est-ce qu'on a une preuve qu'il n'y a pas d'extraterrestres? Non, pas non plus. Par conséquent, on peut continuer à écouter son exposé. À la fin, il dit, mais de toute manière, tout ça, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a une âme et notre âme est immortelle. Bon, ça n'a pas plus grand rapport avec des pyramides bosniaques. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais on est dans l'ère de Google. Hein. Google, c'est ce qui nous espionne. C'est comme Facebook, etc. Ça fait partie de ces grandes structures Big Brother. Maintenant, on le sait, on en a des preuves. Bon, ça pouvait être un rêve paranoïaque, mais maintenant, on en a des preuves. Oui, ce sont des trucs qu'on a mis en place pour des raisons diverses, mais qui servent essentiellement maintenant à nous espionner. Mais Google et Facebook et tout ça, ce sont des choses qu'on peut utiliser aussi nous-mêmes. Et par conséquent, qu'est-ce que je fais? Bon, une fois cet exposé terminé, je vais voir ces pyramides du ciel. Alors, je vais sur Google Maps. Vous savez, on peut trouver d'excellentes résolutions. Je suis tombé. Il y avait une question à laquelle je m'intéressais, c'est ce qui se passait dans la région de San Francisco. Je suis allé voir où ça se passait exactement. Et je me suis dit, tiens, je pourrais regarder la maison où j'habitais, moi, à San Francisco. Voilà, Broadway and Gough. Et vous pouvez les regarder maintenant sur Google, c'est extraordinaire. Hein. Je peux voir la fenêtre, je peux voir la fenêtre de mon appartement parce qu'ils font vraiment des photos par satellite ou par d'autres moyens, par hélicoptère, je ne sais quoi, pour avoir des photos extrêmement précises. Et alors je vais regarder ces pyramides bosniaques sur la carte Google par satellite. Et là vous apercevez, bon, c'est très clair que ce qui apparaît comme des belles pyramides éventuellement vues sous un certain angle quand vous êtes dans la petite ville dont le nom m'échappe en Bosnie, quand vous regardez ça d'en haut, eh ben, ce sont des structures naturelles, ça ne ressemble plus du tout à une pyramide. C'est sous l'angle où vous le voyez de la petite ville que ça vous apparaît comme une belle pyramide. Vue d'en haut, non, c'est une structure naturelle comme une autre. J'avais par curiosité aussi un message que vous m'envoyez. Regardez, c'est tout très intéressant, une pyramide engloutie au large du Japon. Et alors, il y a quelques petites vidéos qui ont été faites par des gens qui croient que c'est une pyramide, mais il y a aussi des vidéos qui ont été faites par des gens qui étaient intéressés par l'idée, qui sont allés voir si c'était vraiment une pyramide. Et là, vous voyez, il y a des très belles vues sous-marines et qui vous montrent là aussi que aucun doute n'est possible, ce sont des structures naturelles. Bon, ce sont des choses qui ont été produites par des écoulements de lave, et par conséquent, ça se ratifie, et par conséquent, ça peut ressembler à certains endroits à des escaliers, etc. Mais ce n'est pas une pyramide, c'est une colline sous-marine, voilà. Et dans le cas de cette pyramide bosniaque, quand vous regardez par vue de satellite, il vous apparaît que ce sont des structures naturelles. Alors, je suis allé voir un peu plus loin. Bon, il était encore que, je ne sais pas, qu'il n'était encore que 22h30. Alors je suis allé voir. Et il y a des gens, voilà, il y a des gens comme moi,
qui se sont posé la question de savoir si c'était vraiment des pyramides qui se trouvaient là en Bosnie. Ils sont allés faire un film, ils ont fait ça bien, parce qu'ils ne sont pas allés chercher justement je dirais, des archéologues à binocle et à barbiche qui sont des autorités au Collège de France. Bon, je n'ai rien contre le Collège de France en particulier, mais qui sont des autorités reconnues. Encore que, bon, vous savez, dans le domaine de l'économie, quand vous allez voir qui sont les personnalités au Collège de France qui font de l'économie, c'est peut-être pas véritablement en pointe, c'est peut-être pas vraiment les gens qui viennent avec des idées originales. Bon, petit aparté terminé. Ils sont allés chercher, je dirais, ce qu'on appelle des hétérodoxes. Ils sont allés chercher voilà, des archéologues qui sont pas vraiment dans les sentiers battus et qui pourraient avoir une sympathie a priori pour les idées de ce type-là. Et ils en ont trouvé et ils sont interrogés dans ces films que vous voyez. Et ces gens-là, bon, ils ne regardent pas une photo par satellite, ils vont voir ce que cet archéologue indépendant veut leur montrer. Et puis, regarde ça, et puis surveillant la caméra, et en disant, ben non, ça, ce sont des formations naturelles. Oui, ça ressemble bien à des choses carrées, mais la nature fait parfois des choses carrées, justement, quand il y a des stratifications qui ont lieu. Ça ressemble, oui, ça ressemble bien à une voûte, ça ressemble bien à quelque chose qui aurait été creusé, mais il y a un phénomène tout à fait naturel qui fait que dans des structures de ce type-là, de type poudingue, si mes quelques connaissances en géologie sont encore bonnes, de type poudingue, eh bien, il y a des infiltrations d'eau qui font qu'il y a des débris qui vont s'accumuler en dessous de ce qui ressemble à une arche, etc., etc. Et ils vont donc voir ce monsieur, ils vont voir ce que ce monsieur a montré pour ces pyramides bosniaques et il ne reste rien. Mais ce qui est intéressant, bon, c'est que ces gens qui vont là, ces archéologues hétérodoxes, acceptent d'aller voir parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Et ils ne sont pas, comme moi, ils ne sont pas deterred, quel est le mot en français, ça ne les repousse pas nécessairement le fait que le monsieur termine par des considérations sur l'âme humaine ou sur les extraterrestres qui auraient pu éventuellement blablabla, etc. Parce que, bon, les gens, à titre privé, peuvent avoir des idées qui ne sont pas des idées, je dirais, scientifiquement fondées sur des sources d'énergie inconnues, et ainsi de suite. Après tout, les physiciens parlent aussi d'énergie sombre, de masse noire, etc., sans savoir exactement de quoi on parle. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, alors qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a envie qu'on nous raconte des histoires comme ça. Ça nous intéresse, des histoires d'extraterrestres qui connaissaient des choses et qui savent des choses qui sont très importantes et que nous n'avons pas, et qui surtout un jour pourraient venir nous sauver de la merde dans laquelle on est. Il y a quelque chose là qui est attirant. On aimerait bien qu'il y ait quelque part encore des grands-parents ou des parents qui savent mieux que nous comment ça marche et qui peuvent nous sauver dans le malheur dans lequel on se trouve. C'est attirant, c'est attirant. Alors, le plus inquiétant peut-être, excusez-moi, c'est que je suis allé voir qui promeut en France cette vidéo sur la pyramide bosniaque. Et c'est un site, le nom m'échappe, mais ça parle d'économie, quelque chose d'économie. Et le plus inquiétant, c'est ceci, c'est que ce site a produit apparemment, je sais pas, une demi-douzaine de vidéos. Et dans ces vidéos, je vois Jacques Sapir, Olivier Berrulier, et je me dis, mon Dieu, j'ai quand même de la chance qu'on ne m'ait pas demandé de me retrouver là, parmi les gens qui essayent de recréer des religions. Parce que c'est ça. Ce monsieur, quand on regarde tout son message sur ces pyramides bosniaques, il essaye de recréer une religion. Et il est pas mal dans son style, il y arrive, il ne parle pas des extraterrestres tout de suite, il ne parle pas de l'âme humaine immortelle tout de suite non plus, ça vient aux trois quarts de son exposé ou à la fin. Parce que ce qu'on voudrait bien, et bon, je renoue involontairement avec ma réflexion de la semaine dernière, donc je ne savais pas quand j'y reviendrai, sur le sens de la vie, on aimerait bien que tout ça ait un sens. Et c'est pas nouveau qu'on se dise, comme je l'ai dit, qu'il y a peut-être des grands, il y a peut-être des adultes qui comprennent comment ça marche. Alors, vous savez, il y a un livre sur les religions qui a été écrit par Freud. Ça s'appelle L'avenir de, vous savez, vous vous souvenez, l'avenir d'une illusion. Malheureusement, tout ce qu'on a inventé pour essayer de mettre ensemble les gens, parce que c'est ça que religion veut dire, de les relier ensemble, on a fait ça encore que sur des illusions.
Ce sont les Saint-Simoniens, bon, voilà, ce sont des socialistes de la première heure. Et Saint-Simon, lui, était convaincu que si on voulait vraiment relancer quelque chose, il fallait le faire sous la forme d'une religion. Les Saint-Simoniens étaient des prêtres. Et vous le savez peut-être, Auguste Comte, qui était un Saint-Simonien de la première heure, bon, il a dévié un petit peu, il a inventé la sociologie, il a inventé le positivisme d'une certaine manière, mais il a fait ça sous le mode d'une religion. Et si ça se trouve, si la devise d'Auguste d'Auguste Comte se trouve sur le drapeau brésilien, c'est parce que les gens qui suivaient sa religion, saint-simonienne, et puis avec sa spécialisation à lui, se sont retrouvés au Brésil au bon moment pour que leur devise se retrouve sur le drapeau brésilien. Keynes, vous savez que je m'intéresse beaucoup à Keynes, je suis en train de carburer, d'écrire des trucs, j'ai rassemblé une très bonne documentation sur Keynes. À un moment donné, dans une conversation en 1934 avec Virginia Woolf, et c'est elle qui note ça. Il lui dit, nous avons détruit la religion de nos pères, le christianisme, mais nous avons été la génération qui a encore tiré les bénéfices de cette religion. Ça, bon, vous le savez, je considère que ce type n'est pas un imbécile, sinon je ne passerai pas tout mon temps à lire des choses qu'il a écrites, des correspondances qu'il a eues avec d'autres, lire une biographie, sa grande biographie par Skidelsky. C'est un monsieur qui a bien compris un certain nombre de choses. La génération de son père dans l'université, c'est celle où la religion est sortie est sortie de Cambridge et d'Oxford. On a commencé à penser d'autres choses. On a commencé à penser à cette terre en termes de cette terre seulement. Et le darwinisme a fait évidemment... bon, il y avait Linné avant, Linné qui nous a classés comme animaux. Bon, ça c'est quand même quelque chose d'important. Ça a fait un choc quand on nous a mis dans la nomenclature avec les autres animaux. C'est un décentrement que Linné a opéré. Darwin a opéré un autre décentrement en disant... nous vivons dans des structures et tout ça, des choses qui se sont produites. Nous sommes une espèce qui s'est produite par la sélection naturelle comme les autres. Il y a encore eu un dernier décentrement. Non, parce qu'il y a je vais ajouter encore une note. Un décentrement, celui de Freud, en disant que la plupart de nos décisions sont inconscientes. C'est pas à l'endroit où on croit qu'on prend des décisions que ça se passe. Alors, M. Lacan m'a conduit, moi, personnellement, à considérer qu'il y avait peut-être que de l'inconscient. Peut-être que de l'inconscient. Et avec un petit mécanisme en retour lié à l'affect. Et j'ai repris cette idée chez Lacan, je l'ai poursuivi encore un peu plus loin dans mon livre qui s'appelle Le principe des systèmes intelligents. Et dans un article qui s'appelle, Le secret de la chambre chinoise ou le mystère de la chambre chinoise, je ne sais jamais comment j'ai appelé ces articles-là, sur cette idée de décentrement total. Voilà, nous sommes vraiment dans... même la conscience n'est pas quelque chose qui dirige des choses, probablement. Voilà. Alors, où est-ce que tout ça nous conduit? Ça nous conduit en Égypte maintenant, ça nous conduit dans le fait que nous avons du mal à vivre sans religion, mais aussi que nous avons du mal à vivre avec les religions. Parce qu'une fois que nous croyons à des machins comme ça, que Freud appelait à mon avis, très juste titre, une illusion, à ce moment-là, nous voulons imposer cette illusion aux autres. Et ça fait des morts, et ça fait des morts depuis très longtemps. Alors oui, du côté de notre christianisme, nous avons avancé un petit peu dans la résolution de ce problème. Nous avons pu créer, avec la laïcité, auquel on donne un drôle de nom en ce moment, quand même, mais des sociétés où il est possible aux gens de venir avec leur illusion personnelle et de ne pas se massacrer entre eux, bien qu'ils vivent chacun dans des mondes qui sont des mondes en fait qui sont clos sur eux-mêmes, qui sont autonomes, où d'autres gens de leur religion vivent avec eux, mais dans le commerce quotidien de tous les jours. Et quand je dis commerce, j'emploie le mot dans son ancien sens, pas nécessairement celui des commerces commercial, mais de relations entre les gens. Nous pouvons côtoyer dans la vie quotidienne des gens qui croient des trucs qui nous paraissent absolument invraisemblables, sans que nous nous massacrions les uns les autres. C'est une grande victoire de notre... bon, il a fallu le massacre de la Saint-Barthélemy et pas mal de choses entre-temps pour pouvoir en arriver là. Il y en a d'autres qui sont encore dans ce processus de leur côté.
Et ce qui est pire encore, c'est que nous allons verser de l'huile sur leur feu parce que ça nous arrange, parce qu'on a besoin de pétrole et je ne sais quoi. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Bon, le mot m'est venu comme ça, mais c'est vrai. Bon, ça, c'est vrai. On n'a pas. C'est triste assez, sans que nous allions encore mettre nos trucs à nous, nos petites préoccupations de simple survie, par-dessus leurs problèmes, dont on espère qu'ils vont pouvoir sortir. Mais nous savons, nous, c'est historiquement des processus extrêmement longs. Et puis, quand nous avons perdu notre religion, voilà, nous la pleurons, parce que comme disait Keynes, ça permettait quand même de vivre avec, en se donnant un sens clair de ce que nous étions en train de faire. Alors, comme il le dit, les périodes les meilleures, c'est quand on peut vivre encore sur la lancée de vieilles religions en n'y croyant plus. Alors là, c'est possible. Encore que bon, la période dans laquelle il a vécu lui personnellement, avec 2 guerres mondiales, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Alors, il faut continuer, il faut essayer de trouver, il faut essayer de trouver le sens de la vie. Je ne pensais pas y revenir si vite, mais voilà. J'espère que ça ne va pas devenir une habitude. On pourra parler d'autres choses le vendredi. Mais enfin voilà, à la semaine prochaine.